The Crown. The Crown. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et c'est vrai, oh là là, que ça fait du bien de voir The Crown gagner autant de prix. Vraiment, c'est peut-être une des rares fois, si tu veux, où je vais à la limite deviner les prix à l'avance, tellement à chaque fois je disais « Ah bah ça, ce serait bien, voilà, que tel acteur gagne, la série, etc. » Paf, ça s'est produit. Ils ont gagné plein d'Emmy Awards. Et donc, vraiment, je suis très heureux pour cette série Netflix, The Crown, qui mérite vraiment de gagner l'Emmy de la meilleure série dramatique. Et je rappelle quand même, parce que c'est assez historique pour Netflix, que c'est la première fois dans l'histoire des Emmy Awards que finalement Netflix gagne meilleure série dramatique. Et ouais, parce qu'elle n'a jamais gagné, pourtant elle a été nommée évidemment plein de fois, et bien c'est la première fois, et pareil également pour mini-série, pour le jeu de la dame. Mais évidemment, paradoxalement, on parle moins finalement d'une plateforme qui est pour moi un petit peu la cinquième roue du carrosse, à savoir Apple TV+, qui a quand même gagné cette cérémonie, qui a quand même fait parler d'elle, puisqu'il y a eu, je crois, 4 ou 5 Emmy Awards pour la fabuleuse série Ted Lasso, une espèce de comédie, voilà, de 30 minutes sur chaque épisode, absolument génial, on va en parler un petit peu plus dans cette vidéo, et donc a gagné effectivement pas mal de prix importants, dont notamment meilleure série comique, enfin dans la section comédie comique, et donc on est plutôt content. Mais c'est vrai que c'est très paradoxal parce que Apple TV, on n'en parle pas beaucoup, et pourtant, ne serait-elle pas une des meilleures plateformes finalement sur le marché? Et on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Alors déjà, évidemment, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je le rappelle toujours, parce que quand elle est sponsorisée, évidemment, je le dis, mais là, vu que je vais parler évidemment d'Apple TV, je vais pointer les points forts et les faiblesses. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, Apple ne m'a absolument rien demandé. C'est moi qui ai voulu en parler parce que j'ai décidé de tester un petit peu plus cette plateforme pour pouvoir en parler dans cette vidéo. Alors déjà, il faut savoir que c'est la plateforme la moins chère du marché. C'est 4,99 € par mois. Sachant que Netflix maintenant est à 12-13 € pour 2 écrans. Bon voilà. Disney+, je crois, c'est toujours à 7 €. Enfin, j'arrondis, je dis pas 6,99 mais 7. Et Amazon Prime, je crois, est à 5,99 €. Alors tout ça, évidemment, n'est pas très cher, mais par rapport à Netflix, bien sûr. Mais disons que finalement, la moins chère, clairement, c'est Apple TV. Et en plus, on peut bénéficier de 6 écrans. Donc c'est quand même pas négligeable. Il y a un essai gratuit de 7 jours et moi c'est par rapport à ça justement que j'ai voulu tester. J'ai profité de l'essai gratuit de 7 jours et puis après je me suis dit tiens, j'ai envie de prolonger quand même parce que j'ai envie d'explorer un petit peu plus la plateforme et voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Et donc forcément on en arrive au programme. Alors là il y a plein de gens. Déjà, le premier argument, et pourquoi ils veulent pas entendre parler de cette plateforme, parce qu'ils disent « Attends, je suis déjà abonné à Netflix, je suis déjà abonné à Amazon Prime, MyCanal et compagnie, c'est bon, on va pas non plus s'abonner à toutes les plateformes. » Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Seulement, il nous interdit pas des fois de nous désabonner de certaines choses et de nous abonner à d'autres. Bon, après chacun évidemment voit comme il veut, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait énormément d'abonnements, énormément de plateformes. Et puis le deuxième argument qu'on voit pointer souvent, c'est « Il n'y a pas assez de contenu ». Alors, comme ça, oui, de prime abord, c'est pas faux. Quand on regarde comme ça, d'une manière très générale, la plateforme Apple TV, on voit que oui, il y a beaucoup moins de contenu que Netflix, que même Prime Video, que voire même Disney+. Mais la question à se poser, peut-être de la mettre à l'envers, est-ce que finalement ce ne seraient pas les autres plateformes qui proposeraient trop de contenu? On a quand même toujours cette impression par rapport aux autres plateformes, Netflix, Prime Video et j'en passe, que finalement, il faudrait presque 2 vies pour pouvoir absolument tout regarder. Alors je sais pas, à moins d'être au chômage, à moins de ne rien faire de sa vie, franchement c'est impossible de regarder 90% de ce que nous propose Netflix. Et là je parle de juste des originals Netflix, c'est-à-dire que c'est impossible. On a des films tous les jours, de je ne sais de combien de nationalités, des séries, n'en parlons même pas. Donc si tu veux, la question à se poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas trop de contenu sur cette plateforme ? Et que finalement, Apple TV, y ait un contenu tout à fait raisonnable. Moi, je commence à plus penser ça. Mais c'est vrai que l'abondance, si tu veux, de séries, de films, par exemple même de Disney+, qui est arrivé bien plus tard que Netflix, elle est colossale. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que quand on allume, par exemple, ce genre de plateforme, c'est très intéressant, il y a des choses très bien, même moi je les ai défendues, mais c'est vrai qu'on se retrouve noyé dans un océan de programmes, de vignettes de partout, et puis limite on se dit, attends, mais j'ai envie de regarder ça, j'ai envie de regarder ça, j'ai envie de regarder ça, et puis finalement est-ce qu'on regarde quelque chose, on n'en sait rien, en tout cas on sélectionne un truc, et puis après on se dit, bon alors ok, donc le prochain, donc vendredi prochain,
prochain, je regarderai ça, mais entre-temps, en une semaine, il est arrivé 3 autres programmes. Donc ce qui fait que tu as une espèce d'abondance comme ça, de programmes qui n'en finit plus, et donc du coup, tu ne sais même plus où donner la tête, tu as oublié la moitié des choses que tu avais mis de côté, bref, c'est très compliqué. Apple TV, oui, il y a moins de choses, mais je dirais qu'il y a beaucoup plus, à mon sens, beaucoup plus de qualité. Alors déjà, tu as un argument de taille, et c'est un truc qui va arriver là jeudi ou vendredi, c'est la série Fondation. Alors pour ceux qui sont amateurs de SF, etc., ils ont évidemment entendu parler de Fondation. Fondation, donc adapté des romans d'Isaac Asimov, et là, ils vont le faire en série. Je ne sais pas si vous avez vu le trailer, mais ça a beaucoup de gueule. Et en fait, Fondation, pour moi, est à l'image de ce que propose en général Apple TV. C'est-à-dire des séries, bon, même si je ne juge pas évidemment de la qualité de la série parce qu'elle n'est pas sortie, mais juste sur le trailer. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est des séries hyper bien produites. Et là, je ne parle pas forcément que du fond, mais vraiment de la forme. En termes de production design, ça envoie quand même du très lourd, ce qui me manque moi personnellement beaucoup sur Netflix, voire parfois un petit peu aussi sur Disney+, et également aussi sur Prime Video. C'est-à-dire que pour moi, on a des séries parfois un petit peu faites à la va-vite, et quand elles sont pas faites à la va-vite, pour moi, elles manquent clairement de budget, et ça se voit. Alors, pas évidemment sur toutes, hein. Je suis pas en train de dire que 100% du catalogue de Netflix, ça manque de budget, attention. Parce que voilà, quand on regarde par exemple des séries comme The Crown qui sont coproduites, qui sont en coproduction, hein, avec Sony, je peux vous dire que là, il y a vraiment du budget et ça se voit. Mais on a peut-être, pour moi, entre 10 et 15%, si tu veux, de séries qui sont produites de cette façon-là. Le reste, pour moi, ça manque beaucoup de budget, beaucoup d'envergure sur les décors, sur la production design, sur le soin qu'on va apporter finalement à la photo. Et à l'inverse, en ayant parcouru le catalogue que propose Apple TV, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que si on prend par exemple une des meilleures séries pour moi de leur plateforme, c'est The Morning Show, avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, c'est hyper bien produit, c'est vraiment, mais là, l'image, elle est juste incroyable, on dirait vraiment, tu sais, une série produite par un network traditionnel, genre FX, je sais pas moi, EMC, voilà, les gros networks qui produisent pour la télévision, on dirait vraiment cette qualité-là, ça, cette qualité-là. En plus, si je m'attarde juste 2 secondes sur The Morning Show, évidemment que je vous la recommande, c'est une série qui va parler du harcèlement, qui va parler du mouvement MeToo aussi à sa manière, mais alors qui va le faire avec tellement de brio, avec tellement d'intelligence, avec tellement de recul par rapport à ce qu'elle dénonce, avec tellement de subtilité que vraiment je vous recommande cette série. Il y a la saison 2 qui vient d'arriver justement sur la plateforme. J'ai commencé, c'est absolument génial, c'est toujours sur la même ligne. C'est vraiment très bien joué. Voilà, c'est une série qui traite de ce sujet-là. On a vu le nombre de films et le nombre de séries qui traitent de ce sujet-là avec des gros sabots, très manichéens, enfin insupportables. Et en général, moi, je les déchire à chaque fois. Là, vraiment, Morning Show, ça traite du même sujet, mais avec une grande intelligence. Donc, je vous recommande évidemment The Morning Show. Alors après, évidemment, il y a la série qui a été récompensée, Ted Lasso, qui vient d'être récompensée, qui est vraiment un petit régal, un bonbon. C'est de la comédie. Alors, on quitte un peu l'univers dur de The Morning Show pour aller vraiment quelque chose de plus léger, mais plus léger ne veut pas dire nul. Au contraire, très bien écrit, super bien joué, drôle également. C'est très sous-coté, mais je vous la recommande également parce que c'est vraiment un petit régal ce Ted Lasso. Et franchement, les prix qu'ils ont gagnés, c'est amplement mérité. Alors il y a aussi la série Si, que j'ai mis du temps à regarder, donc avec Jason Momoa, j'ai mis du temps à la regarder parce qu'elle a subi une espèce de consensus critique extrêmement mauvais, je crois 50% sur Rotten, un truc comme ça, enfin vraiment, ça ne donne vraiment pas envie de regarder. Et je me suis plongé dedans, hein, donc à l'occasion de l'exploration de la plateforme, et franchement, je n'arrive pas à décrocher, c'est-à-dire que j'ai vu le premier épisode, ah ouais, assez convaincant, deuxième, troisième, etc. Et donc j'ai enchaîné comme ça les épisodes, et je suis pas très fan de séries post-apo, parce que je trouve qu'on en a eu beaucoup, mais là, c'est traité pareil, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup d'originalité. Jason Momoa, moi j'adore, mais c'est pas juste parce que c'est Jason Momoa, quoi. C'est vraiment aussi, il y a le showrunner, je le rappelle, est le créateur de Peaky Blinders, donc c'est pas n'importe qui. Et très franchement, en tant que série post-apo, avec ce concept de série post-apo avec des aveugles, je le trouve absolument génial. Ce concept, on est revenu à une ancienne civilisation alors qu'on est dans une société post-apocalyptique. Je trouve le postulat absolument dingue. Et vraiment, je vous la recommande aussi si jamais vous avez la plateforme. Pareil, on a aussi un docu sur les Beastie Boys.
mais ça c'est énorme, un docu sur les Beastie Boys, et il est absolument dingue. Si vous voulez en savoir plus, justement, si vous aimez comme moi les Beastie Boys, bah, plongez-vous là-dedans, vous allez kiffer. Donc on a aussi de grands documentaires. Je dis pas que sur Netflix il n'y a pas de grands documentaires, parce que franchement, il y en a qui sont absolument dingues, absolument géniaux, notamment 2 ou 3 sur des sectes et tout, c'est absolument ouf, même si je trouve que leur concept de documentaire un peu trash, un petit peu parfois à la limite du racoleur, je trouve que ça commence à tourner en rond, parce que c'est un peu toujours le même système de documentaire. Sur Apple TV, on a des différences quoi par rapport à ça, on a de vraies choses, on n'a pas forcément des trucs racoleurs, on a vraiment des choses très très intéressantes en termes de documentaire. Et juste, je reviens sur pareil, production design, mais incroyable, tu sens qu'il y a du budget, mais vraiment. Pourtant, voilà, série post-apo, décor un petit peu désertique, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça t'explose la rétine, quoi. Mais vraiment, c'est extrêmement beau. Moi, je vois pas ça dans d'autres séries, même Netflix, où ils ont fait justement des séries post-apo. Je sens pas le même budget, je sens pas la même qualité en termes d'image. C'est un peu dommage, même si on sait qu'il n'y a pas que l'image qui compte, mais quand même, quoi. Ça fait quand même partie également de la qualité. Et là, je trouve qu'on a des vraies productions de cinéma, quoi. Alors après, il y a les films original Apple. Là, il y en a pas beaucoup pour l'instant. En tout cas, j'en ai pas vu énormément. Il y a par exemple un film des frères Russo que j'ai pas encore vu, parce que l'autre fois, je parlais justement de voir les frères Russo hors Avengers. Ça m'intéresserait de voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Je regarderai ça évidemment. C'est le film Cherry avec Tom Holland. Et également, ils rachètent aussi des films qui étaient prévus en salle et qui atterrissent directement sur la plateforme. Alors, il y en a eu avec Tom Hanks, je crois, cette année ou l'année dernière, un film avec des sous-marins. Et là, il y en a un nouveau, encore post-apo, qui va arriver, qui s'appelle Finch, avec une bande-annonce assez impressionnante. Donc, on va voir ce que ça donne également. Okay, wow. Thank you very much. Yeah. Alors maintenant, il faut se demander quand même pourquoi Apple TV c'est la dernière roue du carrosse, parce que c'est vrai qu'il y a 40 millions d'abonnés. Alors 40 millions d'abonnés pour l'instant, et encore apparemment il y aurait la moitié qui ne paye pas tout simplement parce que bon, alors, il y a des offres de 7 jours qu'on peut pas renouveler tout le temps bien sûr, mais il suffit que tu aies plusieurs mails, plusieurs machins, enfin bref, et c'est vrai qu'il y a toujours des combines à faire, un peu comme sur Netflix aussi, je suppose. Et aussi, il suffit juste que tu achètes un appareil Apple, que ce soit un iPad, que ce soit voilà, un iPhone ou ce que tu veux, un Mac, bah, tu as 1 an d'offert au service Apple TV+. Donc forcément, tout ça fausse un petit peu le nombre d'abonnés. Mais pour l'instant, ils ont annoncé 40 millions. C'est pas grand-chose par rapport à Disney+, qui lui a dépassé largement presque les 120 millions d'abonnés en peu de temps, quasiment, par rapport à Apple TV, c'est sorti en même temps, donc voilà, ils ont carrément doublé tout ça, et Netflix, évidemment, qui est totalement en tête, avec plus de 210 millions d'abonnés dans le monde, donc c'est colossal, et là, tu as Apple TV qui est à la traîne, quoi, tu as 40 millions d'abonnés. Alors après, il faut se poser des questions, pourquoi ça prend moins? Bon, déjà, le truc basique, c'est la publicité. Bon, la publicité, pour moi, il n'y a pas assez de pub. Qu'est-ce qui m'a poussé, moi, personnellement, à faire l'essai et à continuer l'essai? C'est en voyant la pub de la saison 2 de Si, qui était diffusée à la télévision, en boucle quand même, de toute façon, alors, je regardais pas trop pour pas trop me spoiler, parce que j'ai pas vu encore la deuxième, mais c'est vrai que ça incite, ça peut inciter, c'est vrai déjà à dire, tiens, c'est vrai, on parle toujours de Netflix, on parle toujours des mêmes, et ça, qu'est-ce que ça vaut, quoi, à un moment donné? Parce que quand tu vois la gueule de la bande-annonce, putain, ça a de la gueule, quoi, mais vraiment. Et puis, je rappelle quand même que ce qui manque à Apple TV, c'est la pub, je sais pas, dans la rue, dans les métros. Moi, je me souviens que quand j'habitais à Paris, les affiches de films Netflix ou de séries, tu les voyais dehors, aux abribus, etc. Et ça, c'est quand même considérable. Ça incite à s'abonner. Ça incite à se dire, même pour ceux qui ne connaîtraient pas Netflix, de se dire, mais c'est quoi ce Netflix? Ça, je comprends pas. Donc, je vais regarder, je vais m'abonner, etc. Donc ça, c'est quand même la pub, c'est quand même le premier truc à aborder. Et je trouve que, concernant Apple TV, pour moi, il n'y en a pas assez, quoi. Ensuite, il y a le problème de la connectivité. Alors, là, pour moi, ça pose un petit problème quand même si c'est pas très très grave. Mais quand même, en termes de connectivité, même si on nous fait croire, on nous laisse entendre que tu peux te connecter partout avec ce service Apple TV+, moi je trouve pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as une PS4, si tu as une Xbox, tu peux te connecter, il n'y a pas de problème, il y a une application. Si tu as un iPad, si tu as un iPhone, si tu as n'importe quel produit Apple, oui, bien sûr, tu pourras te connecter, et aussi avec, je crois, le Fire Stick d'Amazon, etc. Enfin, si tu n'as pas tout ça, si tu n'as pas de produit Apple, même, voilà, si tu n'as pas d'iPhone, si tu n'as pas de tout ça, comment tu fais, quoi? Là, ça devient un petit peu plus compliqué pour moi, en tout cas. Par exemple, pour un PC, tu peux utiliser le service, mais il faut aller sur Chrome. Par exemple, aussi sur une tablette qui utilise Android ou un téléphone qui utilise Android, tu peux te connecter à Apple TV
mais pareil sur Chrome. Et personnellement, je trouve pas ça très pratique parce que j'ai fait le test bien évidemment sur une tablette Android et en fait, tu te retrouves avec un format qui n'est pas plein écran parce que tu as toujours une bande au-dessus ou en dessous, etc. Enfin, je trouve ça absolument pas pratique. Tu as l'impression que même en termes d'image, c'est pas terrible parce que tu n'as pas l'impression de profiter de toute la définition que te proposerait Apple TV, par exemple, quand tu la mets sur PS4. Et franchement, la qualité d'image, elle est juste dantesque. Alors que là, quand tu le mets sur Chrome, tu as vraiment l'impression d'avoir une baisse. Alors bon, moi, je m'y connais pas assez en débit, en débit de 4K, de machin, de baisse sur les navigateurs, mais je constate quand même une différence. Voilà. Et pareil sur PC, si tu n'as pas de Mac, tu vas sur PC, alors tu peux profiter si tu as un compte, bien sûr, mais il faut aller sur Chrome, voilà, pareil. Et je trouve pas ça pratique. Qu'est-ce qui les empêcherait de sortir une application Apple TV pour les tablettes qui ont Android, pour les PC, pour je ne sais quoi. Pour moi, il y a un manque de réaction par rapport à la connectivité qui est flagrant. Pareil pour les box. J'ai un système Disney+, j'ai un système Netflix, je peux aller sur Prime Video, je peux même aller sur MyCanal, limite, presque, alors que Apple TV, c'est aux abonnés absents, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'appli sur une box pour aller sur le service. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Ça explique peut-être aussi le fait qu'il y ait moins d'abonnés, parce que c'est quand même moins pratique. Ça a vraiment cette désagréable impression, même si c'est pas totalement vrai, que ce service Apple TV+, est réservé finalement à ceux qui ont acheté des produits Apple. Alors ça a toujours été plus ou moins la politique Apple avec l'histoire d'iTunes, etc. Je trouve ça un peu dommage de pas plus démocratiser justement ça pour gagner peut-être même en abonnés pour eux, voilà, mais d'avoir quelque chose voilà où on peut se connecter absolument partout. Pour ceux qui ont un téléphone Android, Samsung et tout ça, tu n'as pas d'appli Apple TV, donc pour moi c'est pas très pratique tout ça. Et puis paradoxalement, alors je parlais évidemment de The Morning Show juste avant dans la vidéo où il y a quand même Jennifer Aniston, où il y a Reese Witherspoon, dans Si, il y a Jason Momoa, donc il y a du lourd. Mais il y a quelque chose un petit peu de paradoxal là-dedans, et peut-être que ce qui porte un petit peu préjudice à Apple TV, c'est justement le manque de gros noms du cinéma. Par exemple, je pense à quand Netflix annonce qu'ils vont signer avec Scorsese, qu'ils vont signer avec Fincher, qu'ils vont signer avec plein de cinéastes comme ça. Mine de rien, pour moi, ça pèse. Pour moi, ça donne une légitimité, une crédibilité, même si les films après sont pas terribles. Alors évidemment, je parle pas de The Irishman que j'ai adoré, mais par exemple Mank, que j'ai bien aimé, mais très franchement, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur David Fincher, quoi. Et beaucoup d'ailleurs ont été déçus, c'est-à-dire que à la base, Netflix annonce qu'ils vont laisser David Fincher réaliser un film pour leur plateforme, tout de suite, t'as plein de fantasmes qui se réveillent, tout le monde crie, tout le monde dit « Oh là, vite, il faut que je m'abonne, etc. » Et puis après, le film arrive, et puis tout le monde est déçu. Enfin, en tout cas, une partie des non-cinéphiles sont déçus forcément. Mais on voit bien que ce qui importe à Netflix, c'est pas tant le résultat du film, c'est l'effet d'annonce. C'est le fait de dire « Nous, on va t'amener David Fincher, nous, on va t'amener des grands noms, on va t'amener des grosses pointures. » Je dis pas qu'Apple TV n'a pas de pointure, parce que quand tu sors deux films avec Tom Hanks, c'est quand même du lourd. Je rappelle The Morning Show, je rappelle Jason Momoa. Voilà, ils ont eu également les frères Russo. Donc, il y a quand même des noms. Mais je trouve qu'il n'y a pas d'effet d'annonce. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, par exemple, en tout cas, Apple TV, à part évidemment le récent Fondation, où là, ils ont vraiment fait pour moi du marketing bien agressif. Je trouve que ça manque d'effet d'annonce par rapport à ça. Peut-être que parce qu'ils se concentrent tellement sur la qualité de leurs produits que ils en oublient un petit peu de communiquer sur ces questions-là. Alors c'est très bizarre, il y a aussi une politique. Il y a eu Spielberg aussi qui était sur Apple TV+ pour Histoire Fantastique, mais là c'était pas très réussi. Mais je trouve qu'il manque un peu tout ça. Il manque des grands noms, des pointures du cinéma ou même de la série télé, bien sûr. Ça commence, mais pour moi c'est encore trop confidentiel. Peut-être aussi ça explique la réticence de certains à s'abonner, le fait qu'il n'y ait pas assez peut-être d'attractivité, de choses où ils disent tiens, est-ce que ça va être comme Netflix, est-ce que je vais avoir des réalisateurs de renom, etc. Peut-être que tout ça manque un peu de publicité, alors que quand on voit les produits, je peux vous dire que quand on voit les séries, quand on voit les films, putain, il y a vraiment, c'est super bien produit. Ça fait du bien de voir ça, et puis surtout, c'est une plateforme qui n'est pas axée adolescents et jeunes adultes, quoi, comme Netflix par exemple. Voilà. Alors Prime Video, non, n'est pas axé que là-dessus, mais Netflix, ça devient un peu insupportable à ce niveau-là. Apple TV, ça va, ça reste quand même pour les trentenaires, pour ceux qui ont 40 ou 50 ans, ça reste largement accessible, ils ont quoi vraiment de se mettre des choses sous la dent. Alors après, il y a aussi le système de films. Alors je parle de films traditionnels, hors originals. Il y a ce système évidemment sur Netflix.
Sur Apple TV, c'est différent, parce que sur Apple TV, si tu veux te regarder, je sais pas, Les Dents de la Mer, eh ben, il va falloir le louer ou le payer, c'est-à-dire l'acheter. Bon, alors vous allez me dire, bah, c'est un coût. Mais il faut bien comprendre que sur les autres plateformes, Netflix, alors je mets Disney Plus de côté parce que leur film leur appartient, donc c'est complètement différent, mais sur le système économique de Netflix et de Prime Video, les films, bien sûr, sont en accès libre, en tout cas pour certains, mais il faut bien comprendre qu'ils sont en sursis. C'est-à-dire qu'ils sont en location. Alors, par exemple, la grande force, pareil, de Netflix, c'est d'annoncer, attention, nous, on va vous balancer voilà, toute la saga Harry Potter. Donc, attention, abonnez-vous parce que vous allez en profiter pendant des mois et des mois. Alors oui, effectivement, c'est vrai, sauf que on en profite pendant quelques mois, pendant 2-3 mois, et puis après, ça disparaît, parce que eux-mêmes sont en location de ces films-là. Les films ne leur appartiennent pas. Donc du coup, les films sont en sursis. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours des films sur Netflix, sur Prime Video, hors Originals toujours, qui disparaissent forcément, hein, voilà, et puis après qui reviennent 1 an après ou 2 ans après. Donc ça fait yo-yo comme ça. Au moins, Apple TV, c'est plus clair, quoi. C'est-à-dire que tu veux un film qui sort du catalogue Apple, eh ben, faut que tu le loues ou que tu le payes, mais après, il est à vie sur la plateforme. C'est-à-dire que dès que tu vas l'allumer et que tu veux le revoir, il sera à toi, quoi. Voilà. Alors, on peut préférer un modèle économique plus qu'un autre. Moi, je ne sais pas encore lequel je préfère à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est quand même très différent et au moins, les films sur Apple TV+, sont moins en sursis, quoi. Du fait que si tu loues, tu sais que voilà, c'est pour une durée de 24 heures comme si tu allais au vidéoclub, et si tu l'achètes, il est à toi, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, il faut payer en plus, oui, mais voilà. Après, à vous de juger, évidemment, de quel modèle, évidemment, vous préférez. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette plateforme Apple TV+. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont. Alors, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup défendu une plateforme comme MyCanal, mais là-dessus, c'est vrai que c'est quand même différent d'une plateforme SVOD comme Apple TV qui ressemble plus à Netflix, avec un système d'achat et de location de films traditionnels, j'entends hors Originals. Et c'est vrai que MyCanal proposait surtout un système de chaînes thématiques, ciné, séries, OCS, Ciné+, etc. Donc c'est quand même assez différent, même si pour moi, finalement, MyCanal et Apple TV, vraiment pour moi, regroupent le meilleur en fait de la production, qu'elle soit américaine ou même d'autres pays. Il y a vraiment des choses très très intéressantes sur ces deux plateformes. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes abonné ou pas, si vous comptez même peut-être vous désabonner, j'en sais rien. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!